Le Barça vient peut-être de franchir une étape décisive dans le dossier le plus important de son mercato. Un défenseur champion du monde pousse pour rejoindre la Catalogne. Une nouvelle recrue vient d'être officialisée. Le PSG prépare une offensive pour un joueur du Barça. Et surtout, Joan Laporta aurait dégainé une offre qui pourrait totalement bouleverser le marché des transferts. Mais ce n'est pas tout, car la réponse du club vendeur pourrait tomber juste après la Coupe du Monde. Et si tout se passe comme prévu, le Barça pourrait enfin tenir son futur numéro 9. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que le dernier dossier était clairement le plus explosif. Bienvenue sur La Masia, la chaîne où tu retrouves toute l'actualité du FC Barcelone, les dernières rumeurs mercato et toutes les infos importantes autour du club. Si tu es nouveau, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et si tu veux soutenir la chaîne, laisse un gros like, ça aide énormément. Allez, on attaque tout de suite. Cristian Romero, le Barça passe à l'offensive. Le premier dossier concerne un joueur que beaucoup de supporters réclament depuis plusieurs mois. Cristian Romero. Selon plusieurs médias, confirmés notamment par Fabrizio Romano, Tottenham serait désormais ouvert à une vente de son défenseur argentin après la Coupe du Monde. Et ce qui rend cette information encore plus intéressante, c'est que Romero serait lui-même séduit par une arrivée en Liga. Le champion du monde souhaiterait découvrir un nouveau championnat, et le FC Barcelone ferait partie de ses destinations favorites. Depuis son arrivée chez les Spurs, Romero s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Premier League. Agressif dans les duels, excellent dans les relances et doté d'un énorme caractère, il possède exactement le profil que recherche Hansi Flick pour renforcer sa défense. Malgré ses qualités, sa situation à Tottenham aurait évolué ces derniers mois. Les relations avec le club ne seraient plus aussi bonnes qu'avant, notamment après plusieurs désaccords concernant sa gestion physique et certains choix sportifs. Résultat, un départ n'est plus totalement impossible. Mais évidemment, Tottenham ne compte pas brader son joueur. Les dirigeants anglais réclameraient environ 60 millions d'euros, une somme importante pour Barcelone, surtout avec les contraintes du fair play financier. La direction catalane réfléchirait donc à différentes solutions. Parmi elles, un paiement échelonné ou même l'intégration d'un joueur dans la transaction, afin de réduire le coût du transfert. Reste maintenant à savoir si Tottenham acceptera de négocier. Une chose est sûre, ce dossier est loin d'être terminé. Pendant que Barcelone continue de travailler sur un nouveau patron défensif, un autre dossier, lui, vient officiellement de connaître son dénouement. Et cette fois, il s'agit d'un renfort offensif que beaucoup attendaient depuis plusieurs semaines. Avant de poursuivre, n'oublie pas de t'abonner à La Masia. On est là tous les jours pour suivre l'actualité du Barça sans rien manquer. Maintenant, passons au deuxième gros dossier. Karim Adeyemi est officiellement Blaugrana. Cette fois, c'est officiel. Après plusieurs semaines de négociations, de rumeurs, de rebondissements et même quelques inquiétudes chez les supporters, Karim Adeyemi est désormais un joueur du FC Barcelone. Au départ, rien n'était pourtant gagné. Le Borussia Dortmund avait refusé la première proposition du Barça, estimant que l'offre était largement insuffisante pour laisser partir l'un de ses meilleurs éléments. Les discussions ont alors continué en coulisses. Joan Laporta et Deco ont revu leur copie, multiplié les échanges avec les dirigeants allemands et trouvé un terrain d'entente grâce à une formule comprenant une partie fixe et plusieurs bonus liés aux performances du joueur. Finalement, les deux clubs sont parvenus à un accord et le Barça peut désormais compter sur un nouvel atout offensif. Pourquoi cette arrivée est-elle si importante? Tout simplement parce que Adeyemi apporte un profil qui manquait parfois à Barcelone. C'est un joueur capable d'éliminer son adversaire en 1 contre 1, d'accélérer sur les côtés, de prendre la profondeur et de créer du danger quasiment à chaque prise de balle. Avec Hansi Flick, ce type de joueur pourrait devenir une véritable arme. Le technicien allemand connaît parfaitement Adeyemi depuis ses années en Bundesliga et sait exactement comment exploiter ses qualités. Les supporters attendent maintenant de voir comment il sera utilisé. Sur l'aile gauche, à droite, ou même dans un rôle plus axial selon les matchs. Une chose est certaine, la concurrence offensive va devenir énorme. Entre les jeunes talents déjà présents, les cadres de l'effectif et les nouvelles recrues, personne n'aura sa place garantie. Et c'est exactement ce que souhaitait Hansi Flick, avoir plusieurs solutions capables de faire la différence tout au long de la saison. Mais justement, l'arrivée d'un nouvel ailier pourrait aussi provoquer un départ important. Et c'est là que le nom de Ferran Torres revient avec insistance. Le PSG accélère pour Ferran Torres. Selon plusieurs médias espagnols et français, le Paris Saint-Germain cherche toujours un nouvel attaquant pour renforcer son secteur offensif. Et parmi les profils étudiés, figure Ferran Torres. Luis Enrique apprécie énormément l'international espagnol. Il l'a entraîné avec la sélection nationale et connaît parfaitement ses qualités. Polyvalent, intelligent dans ses déplacements et capable d'évoluer sur plusieurs postes, Ferran correspond exactement au type de joueur recherché par l'entraîneur parisien. De son côté, Barcelone n'exclut pas totalement une vente. Le club aurait fixé le prix de son attaquant entre 40 et 50 millions d'euros, un montant qui permettrait au Barça de récupérer des liquidités importantes tout en facilitant l'arrivée d'autres recrues. Pour l'instant, aucun accord n'existe entre les deux clubs. Le PSG espère faire baisser le prix demandé, tandis que Barcelone souhaite rester ferme dans les négociations. Autant dire que les prochains jours pourraient être décisifs. Si Ferran venait réellement à quitter la Catalogne, cela libérerait une place importante dans l'effectif, mais aussi une marge financière supplémentaire. Et justement, cette marge pourrait servir à financer le dossier qui fait rêver tous les supporters du Barça. Le dossier qui monopolise toute l'attention de Joan Laporta depuis plusieurs semaines. Le dossier Julián Álvarez. Et tu vas voir que les dernières informations sont tout simplement énormes.
Maintenant, on passe au dossier qui fait parler toute l'Espagne depuis plusieurs semaines. Celui qui pourrait complètement changer le visage du Barça la saison prochaine. Oui, on parle bien de Julián Álvarez. Depuis le début du mercato, son nom revient sans arrêt dans la presse espagnole. Chaque jour ou presque, une nouvelle information sort, une nouvelle rumeur, une nouvelle déclaration, un nouveau rebondissement. Et une chose est certaine, Barcelone ne cache plus son intérêt. En interne, les dirigeants considèrent que Julián Álvarez possède toutes les qualités pour devenir le futur leader de l'attaque catalane. Avec Robert Lewandowski, qui approche de la fin de sa carrière au plus haut niveau, le club prépare déjà l'avenir. L'objectif est simple, trouver un attaquant capable de porter le Barça pendant plusieurs saisons. Et sur ce point, Julián Álvarez coche pratiquement toutes les cases. À seulement quelques années de ses débuts en Europe, il a déjà remporté de nombreux trophées, disputé les plus grandes compétitions et prouvé qu'il pouvait répondre présent lors des grands rendez-vous. Son intelligence dans les déplacements, son pressing permanent, sa qualité de finition et sa polyvalence, Hansi Flick apprécierait particulièrement son profil. L'entraîneur allemand veut construire une équipe capable de récupérer rapidement le ballon et d'attaquer avec beaucoup d'intensité. Dans ce système, un joueur comme Julián Álvarez pourrait devenir l'une des pièces maîtresses du projet. Mais si Barcelone est convaincu, l'Atlético Madrid, lui, ne compte pas faciliter les choses. Les dirigeants madrilènes savent qu'ils possèdent l'un des meilleurs attaquants du championnat et n'ont aucune envie de renforcer un concurrent direct. C'est pourquoi les premières discussions auraient été particulièrement compliquées. Selon plusieurs informations, la première proposition du Barça aurait été jugée insuffisante par l'Atlético. Le club madrilène estime que son attaquant vaut bien plus que le montant proposé et ne souhaite pas négocier à n'importe quel prix. Face à cette réponse, Joan Laporta et Deco n'ont pas abandonné. Au contraire, les deux dirigeants continuent de travailler discrètement sur ce dossier afin de trouver une formule capable de convaincre l'Atlético sans mettre en danger les finances du club. Plusieurs options seraient étudiées. Une augmentation de la partie fixe, des bonus liés aux performances, des paiements étalés sur plusieurs saisons. Toutes les possibilités sont actuellement sur la table et c'est justement ce qui rend ce feuilleton aussi passionnant parce qu'à chaque nouvelle réunion, tout peut basculer. Pendant ce temps, les supporters du Barça suivent ce dossier avec énormément d'attention. Sur les réseaux sociaux, beaucoup imaginent déjà Julián Álvarez sous le maillot blaugrana. Certains pensent même qu'il formerait une attaque exceptionnelle avec les autres talents offensifs du club. D'autres restent plus prudents. Ils savent que tant qu'aucun accord officiel n'est signé, tout peut encore changer. Et ils n'ont pas tort, car dans un mercato, une négociation peut évoluer très vite. Une offre refusée aujourd'hui peut être acceptée quelques jours plus tard. À l'inverse, un transfert annoncé comme quasiment bouclé peut finalement s'effondrer au dernier moment. C'est exactement pour cette raison que Barcelone avance avec beaucoup de prudence. Le club veut éviter de revivre certains échecs du passé, où des dossiers semblaient terminés avant de s'écrouler dans les dernières heures. Une stratégie qui demande de la patience, mais qui pourrait finir par porter ses fruits. Et justement, les dernières informations qui viennent de sortir pourraient complètement relancer ce feuilleton. Car selon plusieurs sources proches du dossier, le Barça préparerait désormais une nouvelle offensive qui pourrait faire évoluer la position de l'Atlético Madrid. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Mais malgré l'optimisme qui règne du côté du Barça, rien n'est encore gagné. L'Atlético Madrid reste ferme sur sa position. Le club ne souhaite pas voir partir l'un de ses meilleurs joueurs, encore moins vers un rival direct en Liga. Les dirigeants madrilènes savent que Julián Álvarez est une pièce essentielle de leur projet et ils ne comptent pas le laisser partir à n'importe quel prix. Du côté du Barça, la stratégie est différente. Joan Laporta et Deco veulent absolument tenter leur chance, mais sans dépasser les limites financières du club. L'objectif est de renforcer l'équipe tout en respectant les règles du fair play financier. Si les exigences de l'Atlético deviennent trop importantes, les blaugranas pourraient se décider de se tourner vers une autre piste avant la fin du mercato. Les prochains jours seront donc décisifs. Une fois les discussions relancées, on saura rapidement si les deux clubs peuvent trouver un terrain d'entente ou si ce feuilleton prendra une autre direction. Une chose est sûre, si Julián Álvarez signe au FC Barcelone, ce serait sans doute l'un des plus gros transferts de l'été et un énorme message envoyé aux autres clubs européens. Alors, est-ce que tu crois que Laporta réussira ce gros coup? Ou penses-tu que l'Atlético ne cédera jamais son attaquant? Donne-moi ton avis en commentaire, je lis tous vos messages. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser un like, ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi à la Masia et active la cloche pour ne manquer aucune info sur le Barça et le Mercato. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.